j'aimerais nous proposer 2 ou 3 tests rapidement et puis nous allons continuer. Je suis dans le livre d'Égie chapitre 6, le verset 1er. La Bible est en train de déclarer ceci. Les Israélites feront de nouveau ce que l'Éternel considérait comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des mendiants pendant 7 ans. Je prends encore le verset 11, plutôt le chapitre 11. La Bible est en train de déclarer: l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophrate, dans les propriétés de Joas, un homme de la famille d'Abiezer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans les pressoirs à raisin pour les cacher des Mandianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Rapidement, nous allons encore prendre le livre des psaumes, psaume 139, le verset 16. La Bible est en train de déclarer: quand j'étais qu'une masse informe à 2 yeux, plutôt, la Bible est en train de déclarer: quand j'étais qu'une masse informe, 2 yeux me voyaient. Et c'est ton livre était tous inscrits le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux existe. Parole de l'Éternel. Alléluia. Et si nous sommes en train de voir avec notre thème, il dit que l'Éternel Dieu te donnera la victoire si les ennemis qui s'élèveront contre toi. En d'autres termes, on est en train de voir qu'à chaque fois que les ennemis s'élèveront contre toi, l'Éternel sera toujours là pour t'accorder la victoire. À chaque fois que les attaques viendront dans ta vie ou dans ta famille, l'Éternel sera toujours là pour t'accorder la victoire. Mais ici dans le verset dans le livre de Psaumes, le verset qu'on vient de lire, la Bible est en train de déclarer ceci: quand j'étais qu'une masse informe à tes yeux, tu me voyais déjà. Pourquoi la Bible est en train de nous dire cela? La Bible est en train de nous dire ceci. Avant notre existence, Dieu vous connaissait déjà. Nous sommes en train de voir cette parole. Et Dieu est en train de le dire aussi à Jérémie. Dieu est en train de dire à Jérémie ceci: avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et je t'avais déjà établi comme prophète. C'est tout simplement pour nous dire, avant notre existence ici sur terre, Dieu nous connaissait déjà. Et Dieu avait déjà établi de meilleures choses pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, ton arrivée ici sur cette terre, ce n'est pas par hasard que Dieu a permis cela. Parce que chez notre Dieu, l'hasard n'existe pas. Peu importe quel moyen. Toi tu es venu ici dans ce monde. Peut-être que ta mère était prostituée. Et c'est par la prostitution que toi tu es venu sur terre. Peut-être que ton père avait commis cet acte sous l'alcool. Et cela a permis que toi tu puisses venir au monde. Je ne sais pas dans quelle manière que toi tu es venu au monde. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est avant que toi tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant que ton père puisse avoir l'idée de connaître ta mère, et selon ses plans, il te connaissait déjà. Et il t'avait déjà établi. Peut-être il t'avait déjà établi prophète. Peut-être il t'avait déjà établi un homme d'affaires. Peut-être il t'avait déjà établi comme un président. Mais pourquoi jusque-là tu n'es pas en train de vivre encore ces choses? C'est par là que je vais avancer. Afin d'avancer, afin de voler vraiment vers ce thème. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ton arrivée ici sur terre, ce n'est pas en fait que Dieu a permis cela. Peu importe les combats qui est devant toi, peu importe les moments difficiles que tu es en train de traverser, c'est Dieu qui a permis que cela puisse exister. Parce que tout ce que tu es en train de traverser maintenant,
Peut-être cela n'a pas pour objectif de tuer. Peut-être cela n'a pas pour objectif de faire du mal. Peut-être que cela a pour objectif tout simplement te forger. Mais c'est à toi de comprendre. Oui, bien sûr que le combat s'élèvera. Bien sûr que l'adversité viendra. Bien sûr que les ennemis nous attaqueront. Bien sûr que dans la famille on a des combats. Bien sûr que dans les quartiers on a des combats. Mais pourquoi jusque là tu n'arrives pas toujours à toucher à ce que Dieu t'a fait? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ton arrivée ici sur terre, Dieu avait déjà prédestiné des choses pour toi. Dieu avait déjà préparé ton chemin. Dieu avait déjà préparé des bénédictions que toi tu vas toucher. Dieu avait déjà préparé des bénédictions que toi tu vas posséder. Mais tout cela, pour obtenir à cela, pour avoir l'accès aux choses que Dieu a réservées pour toi, il te faut sonder le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la victoire dans les combats, la victoire dans les combats, ce n'est pas parce que tu as une grande taille que la victoire. Qu'est-ce que je vais dire, Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame très bien le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est que vous devez comprendre avec moi que la victoire dans les combats, cela ne dépend pas de ton expérience. La victoire dans les combats, cela ne dépend pas de tes capacités humaines. La victoire dans les combats, cela ne dépend pas de ta corpulence. La victoire dans les combats, cela dépend de la volonté de Dieu. Parce que la Bible est en train de dire que l'Éternel Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis et s'élèveront contre toi. Ce qui veut tout simplement dire ceci, qu'une fois que les ennemis s'élèvent contre toi, si tu n'as pas le Dieu d'Israël comme appui, tu peux aussi taper à côté de ta victoire. Parce que la personne qui donne la victoire, c'est le Dieu des esprits des prophètes. Parce que la personne qui donne la victoire, il s'appelle Jésus. Si tu veux avoir la victoire, tu dois s'appuyer à Jésus afin d'avoir la victoire. Parce que la Bible est en train de dire l'Éternel Dieu te donnera la victoire. Ce qui veut dire avant même que tu puisses combattre, l'Éternel Dieu t'a déjà réservé une victoire. Avant que tu puisses même arriver dans les champs de bataille, l'Éternel t'a déjà réservé la victoire. Mais c'est à toi de comprendre comment est-ce que je vais marcher avec le Seigneur afin de toucher à la victoire qui m'est réservée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, mais d'abord toucher à la victoire que Dieu a réservé pour toi. Il te faut s'approcher de Dieu afin que Dieu puisse te livrer le secret. Et ce sont ces secrets-là qui te permettra de toucher à la victoire. Alléluia. Parce que lorsque tu pars dans le bataille et que tu maîtrises déjà les points faibles et les points forts de ton ennemi, automatiquement tu auras l'accès, automatiquement tu auras la facilité de mieux combattre avec ton ennemi. Mais une fois que toi tu ne maîtrises pas le commencement ni la fin de ton ennemi, ça sera très compliqué pour toi de toucher à la victoire que Dieu t'a réservée. Voilà pourquoi, pour toucher à cette victoire, il te faut s'approcher de Dieu afin que Dieu puisse te révéler des secrets. Et ce sont ces secrets-là qui te permettra d'obtenir la victoire par rapport à tes combats. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La première chose à retenir et à savoir que dans les combats de notre vie, pour avoir la victoire, nous devons s'approcher à la personne qui donne la victoire afin de nous donner des secrets pour obtenir cette victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible est en train de dire ceci, que Gédéon était en train de battre les froment. Mais Gédéon ne savait pas qu'en lui
il y avait un voyant héros qui dormait en lui. Et cela a provoqué à Dieu de s'approcher à Gédéon afin de lui révéler les secrets pour combattre les mentalités. Aussi longtemps que tu ne t'approches pas de Dieu pour connaître les secrets de la victoire, tu ne toucheras jamais à la victoire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Aussi longtemps que tu ne t'approches pas de Dieu, tu n'arriveras jamais à toucher au secret de ta victoire. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? J'ai besoin de quelques frères, je vais donner un exemple, puis je vais décoller. Papa Joël, venez s'il vous plaît. Mettez-vous ici, on me dit. Frère Joseph, viens aussi. Je vais donner un exemple rapidement et puis nous allons décoller. Mets-toi ici. Qui d'autre? Trésor, viens. Mets-toi ici. Alléluia. Bon, vous pouvez regarder la foule. Ne me regardez pas. Alléluia. Amen. Ici, je suis en train de parler de secret. Je suis en train de parler de secret. Pour avoir la victoire sur tes combats, tu dois chercher les dieux qui donnent la victoire. Et lorsque tu chercheras ces dieux, c'est par là que ces dieux-là te donnera les secrets pour ta victoire. Regardez-moi très bien. Considérez le frère Joël comme c'est lui Dieu. Lui c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et le frère exaucé, il a besoin de la bénédiction. Ça c'est la bénédiction. Frère, regarde-moi. Ça c'est la bénédiction. Ça c'est l'élévation que tu cherches. C'est la promotion que tu cherches. C'est la réussite que tu cherches. C'est le mariage que tu cherches. Amen. Maintenant tu peux regarder de l'autre côté. Maintenant lui c'est Dieu. C'est Dieu qui détient les secrets de ce que le frère Joël est en train de chercher. Maintenant, le frère Joseph est en train de chercher. Maintenant, la Bible est en train de dire ceci. Dans le livre des Proverbes, chapitre 25, le verset 2. La Bible est en train de déclarer ceci. Yes. Que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et nous sommes en train de voir encore. La Bible est en train de marteler encore. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, le verset 29. Que les choses cachées, c'est à Dieu. Les choses révélées, c'est pour nous les fils de Dieu. Alléluia. Et Matthieu est en train de nous éclaircir cela. Matthieu est en train de dire ceci. Lorsque tu veux prier, entre dans les secrets, entre dans ta chambre, ferme la porte. Mais Dieu qui écoute dans les secrets, il te donnera ce que tu as besoin. Alléluia. En d'autres termes, si tu veux connaître la gloire de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher les dieux qui parlent en secret afin qu'ils puissent te révéler ce que toi tu as besoin. Ça c'est la bénédiction que le frère exaucé a besoin. Maintenant comme Dieu, sa gloire est de cacher les choses. Dieu a pris cette gloire. Il a caché cela. Alléluia. Amen. Frère exaucé, tu peux tourner. Regarde dans le mail de frère Joël. Est-ce que tu vois ce que tu es en train de chercher? Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut faire? Tu dois chercher ce que tu veux. Maintenant, aussi longtemps que tu serais en train de tourner ici, tu ne sauras pas où se trouve la chose. Maintenant, pour mieux obtenir cette chose, pour mieux avoir la chose que toi tu es en train de chercher, il te faut s'approcher des frères Joël. Parce que c'est lui qui a la clé. C'est lui qui a les secrets. De ce que toi tu es en train de chercher. Alléluia. Est-ce que tu peux t'approcher auprès de frère Joël? Lorsque tu t'approches de frère Joël, tu as besoin de quoi? De ta bénédiction. Lorsque tu demandes ta bénédiction, maintenant le frère Joël, lorsque tu fais auprès de lui, pour chercher ta bénédiction, il te donnera des principes à suivre. C'est mon deuxième point. Lorsque tu fais auprès de Dieu, pour chercher ta bénédiction, pour chercher ton mariage, pour chercher ton élévation, il y a des principes que Dieu va te donner. Et lorsque Dieu va te donner des principes,
principes-là, c'est en traversant tout cela, c'est toi tu vas obtenir ce que toi tu as besoin. Les frères, je peux te dire, voilà pour trouver ta bénédiction. Tu vas passer comme ça, tourner, et puis revenir encore ici. C'est par là que tu feras quoi? Tu trouveras ta bénédiction. Tu peux commencer à tourner. Lorsque Dieu te donne des principes, en cours de chemin, ici c'est le passage que notre frère peut passer afin d'arriver dans son lieu de son exaucement. Maintenant, une fois qu'il est arrivé ici, il y a une personne qui est en train de bloquer notre frère pour ne pas avancer. Lorsque Dieu te donne des principes, sache-le très bien que le diable connaît déjà que toi tu as une grande étoile. Le diable sait déjà que toi là tu es une personne qui va faire beaucoup d'espoirs avec le Seigneur. Voilà pourquoi le diable il va commencer à s'imposer dans ton chemin pour ne pas arriver dans les liens de ton exaucement. Et comment est-ce que le diable sera en train d'opérer? Ici, lorsque les frères exaucés étaient venus chercher Dieu, Dieu a bien dit aux frères exaucés que voilà les principes. Tu vas tourner. Et lorsque tu vas tourner, c'est par là que tu toucheras à quoi? À ta bénédiction ou à ta victoire. Et comme les frères exaucés à respecter cela, il a commencé à défier. Et lorsque tu arrives ici, Dieu t'a bien dit, ne tombez pas dans l'impudicité. Dieu t'a bien dit, ne couchez pas avec les hommes. Dieu t'a bien dit, ne volez pas. Dieu t'a bien dit, ne touchez pas aux choses d'autrui. Et si lorsque tu arrives, tu te retrouves avec l'impudicité, tu te retrouves avec le vol, tu te retrouves avec les choses pas bien. Lorsque tu vas toucher à cela, automatiquement, tu vas tomber. Lorsque tu vas tomber dans les péchés, automatiquement, tu vas encore retourner faire l'effort afin de te repentir. Et lorsque tu vas retourner encore auprès de Dieu pour te repentir, cela va te donner encore le retard par rapport aux choses que tu es en train de chercher. Ça passe ou ça casse? Jusque là, j'explique très bien. Lorsque toi tu vas tomber dans l'impudicité, lorsque toi tu vas tomber dans les choses pas bien, automatiquement tu vas tomber. Et cela va te demander encore de retourner auprès de Dieu. Et lorsque tu retournes encore ici, qu'est-ce que vous avez constaté? Notre frère a fait encore une marche en arrière. C'est tout un retard que notre frère a pris afin de toucher son exaucement. Ici, dans l'histoire de Gédéon, la Bible est en train de dire ceci, que lorsque les enfants d'Israël ont commis du mal aux yeux de l'Éternel, Dieu les a livrés entre les mains des Madianites pendant 7 ans. Lorsque Dieu te donne des principes et que tu n'arrives pas à respecter les principes que Dieu t'a donnés pour toucher à ta bénédiction, tu seras en train de tourner 40. À chaque fois que tu avances, tu tombes. Tu reviens encore pour te repentir. À chaque fois que tu vas avancer encore, tu tombes. Tu retourneras toujours pour te repentir. Automatiquement, cela va te donner le retard par rapport à la victoire que tu es en train de chercher. Alléluia. Amen. On a prophétisé sur toi. Que dans cette année, Dieu va t'accorder un mariage. On a prophétisé sur toi. Cette année, Dieu va t'accorder un voyage. On a prophétisé sur toi. Et cette année, Dieu va t'élever. Mais le prophète t'a bien dit. Dieu est en train de te demander ça. Marche dans la crainte de Dieu. Ne tombe pas dans l'impudicité. Ne fais pas les choses qui te plaisent à l'Éternel. Et une fois que toi tu n'arrives pas à obéir à cela, automatiquement, tu peux même traiter des prophètes inventaires. Alléluia. Amen. Tu peux même nous traiter de menteurs. Mais tandis que nous, on est en train de prédire l'avenir. Et cet avenir qu'on est en train de prédire, il y a aussi des principes à suivre afin de toucher à la promesse. Et lorsque toi tu n'arrives pas à respecter ces principes-là, c'est par là que tu vas te retrouver en train de tourner toujours en rond. En train de tourner toujours en rond. Pour autant toucher à cette étoile.
Lorsque les frères se répandent, Dieu lui pardonne. Il doit encore continuer sa marche. Et lorsqu'il continue encore sa marche, une fois qu'il arrive encore ici, il y a encore l'obstacle qui se présente. Il y a encore l'impudicité qui se présente. C'est notre frère. Applique les versets qui dit résiste. C'est notre frère. Il prend les versets qui dit fuyez l'impudicité et qu'il pratique cela. Automatiquement notre frère aura l'accès de faire quoi? De passer. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a compris que si seulement je tombe encore, je fais encore tarder ma bénédiction. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Lorsque Dieu cache ta bénédiction, Dieu a besoin que toi tu puisses toucher. Dieu a besoin que toi tu puisses respecter le principe afin de toucher à ton exaucement. Comme notre frère a respecté cela. Pendant le chemin, notre frère avait toujours la persévérance. Que un jour j'arriverai au lieu de mon exaucement. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque tu viens chercher Dieu et que Dieu te donne des principes, une fois que tu respectes les principes que Dieu te donne, c'est par là que tu toucheras aux choses que Dieu a réservées pour toi. Tu dois encore comprendre une chose, que pendant ton chemin, tu dois appliquer ce qu'on appelle la persévérance. Parce que lorsque tu manques la persévérance, tu ne peux pas toucher à ce que Dieu a destiné pour toi. Maintenant, comme notre frère a respecté cela, automatiquement il est arrivé où? Il est arrivé ici. Moi, c'est son exaucement. Alléluia. Comme les secrets que mon frère il était en train de chercher, c'était sa bénédiction. Il a respecté les principes de Dieu. Automatiquement, il s'est retrouvé où? Au lieu, ça passe sous sa casse. Et comme il est arrivé ici, en respectant les principes de Dieu, pourquoi Dieu veut que nous entrons en secret pour le chercher? C'est parce que Dieu sait une chose. C'est parce que Dieu sait une chose. Aussi longtemps que toi tu vas demeurer dans sa présence, il y aura même des choses que toi tu n'as pas demandé. Mais l'éternel Dieu sera en train de t'accorder cela. Pourquoi? Parce que tu as respecté les principes et tu as demeuré dans la persévérance. La Bible est en train de dire ceci, que Anne a demandé Samuel. Lorsque Dieu a accordé à Anne Samuel, Dieu ne s'est pas arrêté là. Mais il a encore accordé à Anne d'autres enfants que Anne n'avait pas demandé. Si Dieu veut que toi tu le cherches dans les secrets, si Dieu veut que toi tu demeures avec lui, c'est pour que ta bénédiction puisse aussi être durable et grande. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et lorsque notre frère arrivera ici, c'est par là qu'il va toucher à l'exaucement que Dieu lui a promis. Est-ce que jusque-là tu connais toujours là où se cache ton exaucement? Tu ne connais pas toujours. Plutôt la bénédiction que tu es en train de chercher, les mouchoirs que tu es en train de chercher. Jusque-là tu connais toujours là où ça est. Non. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut encore? Si tu respectes très bien les principes de Dieu, ne quitte pas la présence de Dieu. Parce que le Dieu que tu cherches, c'est lui qui a la clé de ordonner ou d'ouvrir à la porte de ta bénédiction. Enfin de toucher à cela. Dieu m'a bien dit, tu peux accorder la bénédiction à mon frère, jusqu'à ce que moi je vais te donner la vie. Il peut arriver ici. Si c'est déconnecté de la présence de Dieu, automatiquement il ne va pas toucher aussi à sa victoire. Donc il ne faut pas consulter encore Dieu. Il ne faut pas chercher Dieu, afin que Dieu puisse m'ordonner, afin que je puisse prendre cela pour accorder à mon frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai expliqué par là? Je me retire à quelqu'un par là. Lorsque tu cherches la victoire, lorsque tu cherches la délivrance de ta famille, lorsque tu cherches la victoire de ton mariage, lorsque tu cherches la clé de ton élévation, la personne qui te
porter cette clé s'appelle Jésus. Maintenant, si tu veux avoir cette clé, il te faut s'approcher de Jésus afin de toucher à ce que toi tu as besoin. Lorsque toi tu t'approches à Dieu, Dieu te dira ce que toi tu vas faire. Lorsque Dieu te dira ce que tu vas faire, tu dois apprendre à obéir à cela afin de toucher à ta bénédiction. Parce que dans le monde spirituel, l'obéissance a une grande efficacité dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, lorsque tu n'as pas l'obéissance, tu ne peux jamais toucher à ce que Dieu a réservé pour toi. Dans le monde spirituel, lorsque tu n'as pas le respect des principes de Dieu, tu ne peux jamais toucher à ce que Dieu t'a promis. Dans le monde spirituel, lorsque tu n'arrives pas à te respecter au principe de Dieu, tu ne peux jamais toucher aux choses que Dieu t'a promis. La Bible est en train de dire ceci. Lorsque Dieu a apparu à Gédéon, il a révélé à Gédéon son secret. Il a dit à Gédéon que tu es un voyant héros. Il a dit à Gédéon que tu dois renverser l'autel de ton père. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Après avoir renversé les autels, il y a encore des choses que Dieu a dit à Gédéon. Aujourd'hui, tu peux renverser ton autel. Tu peux renverser les autels de quartier. Tu peux renverser les autels de famille. Mais aussi longtemps que ta vie n'est pas digne dans la présence de Dieu, tu renverseras les autels, tu bâtiras les autels de plusieurs fois. Mais tu ne toucheras jamais à la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Parce que si tu veux toucher aux choses ou à ta bénédiction que Dieu a réservé pour toi, tu dois apprendre à respecter les principes de Dieu. Au-delà de bâtir des hôtels, au-delà de donner des offrandes, tu dois aussi arranger ta marche avec le Seigneur. Aujourd'hui tu tombes, s'il te plaît, ne reste pas là. Si aujourd'hui tu trébuches, s'il te plaît, je t'en supplie, ne reste pas là. Reste et continue ta marche avec l'Éternel. Parce qu'une fois que tu restes là, tu es en train de retarder encore ta bénédiction. Mais une fois que tu te lèves et que tu avances avec le Seigneur, c'est par là que tu t'approcheras auprès de ta bénédiction. Est-ce que je suis en train de parler à vous? Beaucoup de gens ici, vous devez tellement être élevés depuis longtemps. Prophète Josué, le mercredi, il y a une sœur qui m'a appelé. La sœur m'a dit ceci. Prophète, tu te rappelles encore que tu as beaucoup prophétisé pour moi. Tu as dit beaucoup de choses à mon sujet. Mais jusque-là, je ne suis pas en train de vivre les résultats de ce que toi tu m'as dit. Parce que lorsque j'étais en train de prophétiser, j'avais donné même des précisions. J'ai eu à dire à la sœur qu'on n'arrivera pas au mois de juillet. Toi, tu vas célébrer ton mariage. Et maintenant, nous sommes arrivés au mois d'août. Jusque-là, la sœur n'a pas encore touché à son mariage. Et subitement, la sœur m'a appelé pour me dire que, homme de Dieu, tout ce que toi tu m'avais dit, jusque-là, je n'ai pas touché à cela. Est-ce que j'ai dit à la sœur, waouh, jusque-là, tu n'as pas toujours vécu cela. Ok. Automatiquement, comme Dieu marche toujours avec ses serviteurs. J'ai commencé à m'offrir les yeux. J'ai commencé à dire à la sœur, voilà actuellement, tu vis avec 4 personnes. D'ailleurs, les lundis, tu as eu à flirter avec les filles comme toi. D'ailleurs, tu as même passé la nuit chez la fille. Donc, tu es en train de courtoyer les hommes. En même temps, tu es en train de courtoyer les filles. C'est-à-dire que tu penses à les idées. Maintenant, moi je t'avais bien dit, si tu veux toucher à l'exaucement de Dieu, tu dois mettre des principes, tu dois marcher dans la sainteté, tu dois éviter la vie de péché. C'est par là que tu vas vivre ton exaucement. La sœur a dit, waouh, papa, qui est-il? Pourquoi tu es en train de me dire ces gens? Effectivement, ce sont des choses que je suis en train de faire actuellement. Parce que j'avais même bien prophétisé pour la sœur. Quand tu vas te marier avec un homme de Dieu, arrange ton accoutrement, arrange ta façon de faire. Mais juste là, à chaque fois que je regarde les statuts de la sœur, elle porte que des mini-chiens. Elle porte des courts vêtements. Je dis maintenant avec ce genre de choses, comment toi tu viens attirer un homme de Dieu pour venir t'épouser?
prophétie, avant que cette prophétie puisse s'accomplir dans ta vie, tu dois premièrement ranger ta marche avec le Seigneur. Tu dois premièrement suivre les principes, les directives que moi, le prophète de l'Éternel, je t'avais ordonné. Mais aussi longtemps que tu ne respecteras pas ces principes, tu ne toucheras pas à la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez-les très bien qu'ici sur terre, nous vivons toujours dans les combats. Tout ce que nous voulons avoir, ça demande des principes afin d'obtenir cela. Aussi longtemps que toi, tu ne veux pas respecter les principes de Dieu, aussi longtemps qu'il y a toujours des désordres dans ta vie, aussi longtemps qu'il y a toujours des désordres dans ton ministère, tu n'arriveras pas à toucher à ce que Dieu a destiné pour toi. Écoutez ce qui se passe. La Bible est en train de dire ceci. Lorsque Dieu a parlé à Gédéon, Gédéon a appelé plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Gédéon a appelé plusieurs personnes pour aller combattre avec eux. Il a dit à Gédéon, je vais juste paraphraser cette histoire. Dieu a dit à Gédéon que moi, ce qui compte à mes yeux, ce n'est pas la foule. Ce qui compte à mes yeux, ce n'est pas la quantité. Mais ce qui compte à mes yeux, c'est la qualité. Tu peux être dans une famille où il y a tellement beaucoup de riches. Tu peux être dans une famille où il y a beaucoup de membres de ta famille qui sont financièrement élevés. Mais cela ne veut pas dire que toi aussi tu vas réussir. Parce que la réussite ne dépend pas de la position de ta famille, mais la réussite dépend de Dieu. Tu peux naître dans une famille qui est très élevée financièrement, mais aussi longtemps que ta vie dépend de Dieu, pour que toi tu puisses appeler la réussite dans ta vie, tu dois apprendre à demeurer avec ces dieux. Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas la foule. Ce qui compte devant Dieu, c'est la qualité de l'obéissance au principe de Dieu. Il est allé chercher beaucoup de gens. Dieu a dit encore à Gédéon, ce qui compte chez moi, ce n'est pas les nombres, mais ce qui compte chez moi, c'est la qualité. Dieu est en train de dire, si ces gens qui t'entourent, si ces gens qui t'entourent arrivent à t'accorder ce que toi tu as besoin, ils vont s'inventer. Ils vont commencer à dire que si Joël, son ministère est actuellement comme ça, c'est parce qu'il a passé par moi. Si aujourd'hui Joseph, sa vie est comme ça, c'est parce que je lui ai fait donner de l'argent. Mais Dieu, dans sa façon de faire, il a dit à Gédéon ceci. Est-ce que tu peux encore tourner quelques personnes? Parce que je voudrais très bien travailler avec la qualité. La Bible est en train de dire ceci. Et Gédéon a dit que tout celui qui voit, il est péri, qui ne parle pas se combattre, qui ne parle pas mieux faire le combat avec moi. La Bible est en train de préciser. Il y avait 22 000 personnes qui se sont retirées. Et lorsque Gédéon est en train d'avancer, la Bible est en train de dire qu'il restait encore 10 000 personnes. Mais sur ces 10 000, on a dit à Gédéon, avance encore. Quand tu vas avancer, je te dirai encore ce que tu vas faire. Et lorsque Gédéon est encore avancé, Dieu lui a donné encore des choses à faire. Et lorsqu'il a obéi à cela, Dieu a sélectionné que 300 personnes. Imaginez-vous que Gédéon a rassemblé plusieurs personnes. La Bible est en train de préciser que la première fois il y avait 22 000 personnes qui se sont restées. Et la deuxième fois il restait que 10 000 personnes. Mais sur 10 000 Dieu a sélectionné que 300. Je me pose des questions pour faire pourquoi Dieu n'a pas voulu que tous ces gens puissent aller combattre ensemble avec Dieu? Dieu a voulu juste sélectionner une quantité de gens. Lorsque Dieu décide de t'accorder ta bénédiction, Dieu ne peut pas passer par tout le monde pour te bénir. Lorsque Dieu veut t'accorder la victoire dans un domaine quelconque, Dieu ne peut pas passer par tout le monde pour te bénir. Mais Dieu sélectionnera une catégorie de gens afin de te bénir. Si jusque-là,
Tu vois qu'il n'y a pas toujours des champs qui peuvent ouvrir des portes de l'élévation. C'est parce que tu n'as pas encore arrivé au lien où Dieu t'attend. Et ce que toi tu vas faire, c'est de persévérer encore dans la présence de Dieu, afin que Dieu puisse t'amener dans ton lien de l'élévation. Est-ce que je suis en train de parler à toi? Bien aimé dans le Seigneur, le combat arrivera, oui c'est bien. Les attaques arriveront, oui c'est si. Voire même les gens qui nous entourent peuvent aussi nous combattre. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Dieu est en train de dire que je t'accorderai la victoire si tes ennemis qui s'élèveront contre toi. En d'autres termes, toi qui es en train de passer par des moments très compliqués de ta vie, toi qui es en train de passer par des moments très compliqués de ton ministère, mets ça dans ta tête, que l'éternel Dieu finira par t'accorder la victoire. Mais ce que tu as besoin que tu puisses faire maintenant, est-ce que tu t'attaches à lui? Est-ce que tu te livres à lui totalement? Si jusque-là, Dieu n'arrive pas à t'accorder ce que toi tu as besoin, c'est parce que tu as un pied dedans, un pied dehors. Parfois tu sers Dieu, parfois tu es dans les choses qui ne plaisent pas au Seigneur, parfois tu sers Dieu, parfois tu te livres dans l'impudicité, parfois tu viens prier, parfois tu pars aussi dans des boîtes de nuit. La Bible est en train de dire ceci: si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est-à-dire, lorsque tu as la vie de Dieu en toi, tu ne peux pas commencer à mélanger la vie de Dieu avec cette vie d'alcool que toi tu as. Lorsque tu as la vie de Dieu en toi, tu ne peux pas commencer à mélanger la vie de Dieu avec les sugar daddy que toi tu es en train de côtoyer. Tu dois arrêter avec toutes ces choses afin de se positionner dans les camps de Dieu. C'est par là que tu trouveras la victoire. La victoire ne viendra pas parce que ton père c'est un président. La victoire ne viendra pas parce que ta mère c'est un député. Mais la victoire viendra parce que tu as dit comme un personne. Personne ce soir. Tu peux être né dans une famille de présidents. Le président n'a pas quitté le pouvoir. Et si tu es dans la famille de Dieu, aucune personne peut aller dans la victoire. Depuis que son existence a commencé, jusque-là il existe toujours. Le président Mobutu a fait 32 ans de pouvoir. Aujourd'hui, il est où? Le président Kabila a fait 18 ans de pouvoir. Aujourd'hui, il est où? C'est là pour vous dire que tu peux être né dans une famille de présidents. Yes. Aussi longtemps que filles ne dépendre de Nzambe. Nzambe a coquillé pour Kangela, on porte pas Bataminene. Kakapo se confie pas naïe. Parce que victoire naïo, et qu'on ne pas Nzambe. Parce que l'homme naïo, et qu'on ne pas Nzambe. Voilà pourquoi au commencement de mon message, j'ai bien dit, si tu veux connaître la clé, tous les secrets de ta bénédiction, tu dois chercher Dieu dans les profondeurs. Parce que les choses cachées de Dieu, on les trouve dans les profondeurs. Aujourd'hui, tu as prié, c'est bien. Tu n'es pas encore dans les retraites. Cherche encore Dieu. Même si tu viens de la retraite, cherche encore Dieu. Il y a des nuits de prière. Même si demain ça n'a pas encore marché, ne cesse pas de chercher Dieu. Avance toujours à chercher l'éternel. Parce que aussi longtemps que tu persévères dans la présence de Dieu, c'est par là que tu arriveras à toucher à ta bénédiction. La Bible est en train de dire Anne a demeuré longtemps. Toi tu n'as que 2 ans dans le Seigneur. Toi tu n'as que 3 ans dans le Seigneur. Mais tu t'es dit que le Seigneur m'a abandonné. Il t'a dit que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais ce qui appartient. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Le Dieu que tu cherches, le Dieu que tu pries, fais-lui confiance. Respecte les principes. Marche toujours dans la persévérance. Marche dans la crainte de Dieu. Tu toucheras à ta bénédiction. Il n'y a pas des amens. Amen. Parce que je suis en train d'attaquer ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, toutes les personnes qui ont réussi dans la Bible avec Dieu, ils étaient proches de Dieu.
Et lorsque tu deviens proche de Dieu, c'est par là que Dieu va commencer à te livrer de ses secrets. Moïse ne savait pas que c'était lui qui devrait faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Jusqu'à ce que Dieu lui a révélé un secret. Bien aimé dans le Seigneur, ça peut être tu es bien, ça peut être tout va bien dans ta vie. Ça peut être que tu as une relation amoureuse stable. Peut-être que tu as un boulot stable. Peut-être que tu as un ministère stable. Mais jusque-là, tu sens en toi qu'il te manque toujours quelque chose pour ton épanouissement. Jusque-là, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque pour ton élévation. J'aimerais te dire, tu cherches le Dieu qui parle dans les cieux. Lorsque tu chercheras ces dieux, c'est par là que tu auras la clé de la réussite. Je me rappelle encore il y a plusieurs années en arrière, vers 2016-2017, là on était en train de prier pendant qu'on était en train de prier on n'avait pas un ministère comme ça, on n'avait pas beaucoup de gens, on avait juste un auditoire qui pouvait contenir même 30 personnes ou 40 personnes. À chaque fois qu'on avait des activités, on ne dépassait même pas le nombre de 60 ou 70, on arrivait juste à 40 ou à 30 personnes. Mais un jour, Dieu a révélé un secret à son serviteur, le prophète Gédéon. Et si tu veux que ton ministère puisse aller de l'avant, vous devez quitter là-bas en haut et descendre ici en bas. Prophète Gédéon, 2017 2016, est-ce que tu vas faire l'activité à 200 personnes? C'est papa Wilfried, papa Michel Bazala. On n'arrivait pas à tenir ce nombre de personnes. Mais les jours où Dieu a livré les secrets à son serviteur que vous devez quitter là-bas et descendre là-bas, on arrive maintenant à réunir plus de 150 personnes, 200 personnes. Pourquoi? Parce que Dieu a livré un secret à son serviteur. Tout ce que toi tu as besoin, Dieu a le secret de cela. Dieu a la clé de ces choses. Si tu veux toucher à ces choses, apprends à chercher ces dieux. Lorsque tu lui cherches, c'est par là qu'il te révélera des choses que toi tu as besoin. Pour ton ministère, tu as besoin d'un secret. Pour ton mariage, tu as besoin d'un secret. Pour ton élévation, tu as besoin d'un secret. Pour ta réussite, tu as besoin d'un secret. Pour la victoire, tu as besoin d'un secret. Et la personne qui détient ces secrets s'appelle Jésus. Avance encore, progresse encore, attache-toi encore avec c'est Jésus. Parce que lorsque tu t'attaches, c'est par là pour gagner des secrets. Amen. Je prie que Dieu te donne les secrets afin de renverser tes ennemis. Je prie que Dieu te donne les secrets afin d'obtenir ton mariage. Je prie que Dieu te donne les secrets afin de toucher à ce que tu as. Aussi longtemps que tu n'as pas encore les secrets, tu ne peux pas toucher à ce que tu as. Aussi longtemps que David était toujours dans la forêt, il ne pouvait pas faire tomber Goliath. Si tu veux faire tomber Goliath, David, tu dois d'abord quitter la forêt et arriver dans les champs de bataille. C'est par là que tu rencontreras Goliath. C'est par là que tu renverseras Goliath. Aussi longtemps que toi tu restes toujours dans la forêt, tu ne sauras pas comment affronter ta vie. Mais si tu prends l'option de chercher la face de Dieu, c'est par là que tu toucheras à la bénédiction que Dieu t'a réservée. Est-ce que je suis en train de parler avec toi? Les gens qui veulent faire les exploits avec Dieu, si tu veux faire les exploits avec Dieu, apprends à s'attacher avec Dieu. Si tu veux vivre l'épanouissement, apprends à s'attacher avec Dieu. Si tu veux vivre les choses changées dans ta vie, apprends à s'attacher avec Dieu. Parce que lorsque tu t'attaches, c'est par là que ta bénédiction viendra. Alléluia. La bénédiction ne viendra pas parce que tu as beaucoup pleuré. Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas seulement te plaire. Parce que tu peux bien pleurer maintenant. Mais aussi longtemps que toi tu ne demeures pas dans les principes, aussi longtemps que toi tu ne fais pas demeurer avec le Seigneur, le Seigneur te livrera et tes ennemis joueront avec toi. Oui, je sais qu'actuellement tu traverses par des moments très compliqués. Mais j'aimerais te dire ceci. La Bible est en train de déclarer dans les livres d'Amos qu'aucun malheur peut t'arriver.
enlever. Sans pour autant que l'Éternel en soit l'auteur. Lorsque Dieu t'a programmé là-bas dans le ciel, parce qu'il est en train de dire à Jérémie, avant que tu sois formé, dans les ventres de ta mère, je te connaissais déjà. Et je t'avais déjà aidé. Tu devais comprendre avec moi. Le Dieu que nous connaissait déjà, dès l'éternité, le Dieu qui nous a établis ici sur terre, il sait que toi tu es en train de traverser les moments. Il sait très bien que tu as besoin de mariage. Il sait très bien que tu as besoin de l'épanouissement dans ton ministère. Il sait très bien que tu as besoin de l'élévation. Parce que la Bible est en train même de dire qu'avant même que tu pries, tu connais déjà ce que toi tu as besoin. Mais pourquoi Dieu? Tu sais déjà ce que nous avons besoin. Pourquoi tu fais encore qu'on puisse te prier? C'est parce qu'il fait que lorsque tu vas demeurer dans ta présence, premièrement ta sécurité sera assurée. Deuxièmement, les ennemis qui viendront devant toi. Lorsque toi tu demeures en Dieu, Dieu sera en train de t'accorder la victoire parce que tu demeures avec lui. Troisièmement, lorsque toi tu demeures avec Dieu, même des choses que toi tu n'as pas demandé, l'Éternel sera en train de t'accorder. La Bible est en train de dire que Dieu s'assoit au milieu de la louange et de l'adoration. Lorsque tu cultives ta vie de prière, lorsque tu fais de Dieu ton avantage, il y a des choses que toi tu ne seras pas en train de demander. Mais comme Dieu connaît les désirs de ton cœur, il sera en train de t'accorder même les choses que toi tu n'as pas demandé. Dans cette saison, je lève ma main quand je déclare que Dieu t'accorde même ce que toi tu n'as pas demandé. Partout là où tu voyais les chaos, partout là où tu vivrais les chèques, à ta maintenant, je suis que place ta foi en Dieu. Dieu t'accordera la victoire. La victoire ne viendra pas parce que tu as pleuré. La victoire viendra parce que tu as prié. Je prie et je déclare dans ta vie que le Dieu que toi tu vas prier ce soir, que Dieu puisse t'accorder la victoire. Partout là où tes finances étaient bloquées, pendant que tu seras en train de prier, que Dieu débloque tes finances au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je pensais que quelqu'un allait déjà se lever et en train d'invoquer les dieux des esprits de prophète. J'étais en train de déclarer que dans cette saison, toute personne qui donc se lèvera pour combattre ton ministère, pour combattre ton élévation, j'ai dit qu'ils seront victimes de la présence de Dieu. J'ai dit qu'ils seront victimes de la présence de Dieu. La même façon que Dieu a dit à Laban, laissez garder de ne parler ni en bien ni en mal à Jacob. Je dis que ce soir, à travers ta prière, Dieu interdira à tes ennemis de prononcer les mal contre ta vie. Partout là où tu avais perdu l'autre fois, je dis que cette fois-ci, là c'est Dieu devant toi. Tu seras en train de vivre les changements. Je dis que là c'est Dieu devant toi. Tu seras en train de vivre la victoire. Moïse dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta face. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit à Moïse que je te tournerai les dos et tu me verras par les dos. Dieu est en train tout simplement de dire à Moïse, c'est pendant que moi je vais te tourner les dos, moi je serai en train d'avancer et toi tu seras en train d'avancer avec moi. Partout là où il y aura les combats, avant que toi tu puisses arriver, moi je serai en train d'arriver avant toi. Je serai en train de passer déjà la victoire. Et lorsque toi tu arriveras, tu trouveras que la victoire. Je lève moi-même, toi je prie. Que dans cette saison, que toi tu puisses placer Dieu devant toi. Afin que toute personne qui donc s'élèvera contre toi puisse être victime de la présence de Dieu. Puisse être victime de la gloire de Dieu. Là où tu es, j'aimerais que tu pries. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, donne-moi les secrets. Seigneur, donne-moi les secrets. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Lève que nous allons prier. La brado shakana ziza pura diaso la pura di shalamaresa et la brado shak. Lève que nous allons prier. Écoute, tu vas dire à Dieu Seigneur, partout là où il y a les combats, Seigneur, partout là où il y a des obstacles, donne-moi les secrets afin de traverser ces obstacles. Donne-moi les secrets afin d'avoir la victoire. Est-ce que tu peux déjà commencer à battre tes mains? Est-ce que tu peux déjà commencer à battre tes mains? Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Nabasusa Paramaa. Zitwadaba Asoblerege. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ce soir, il y a des secrets que Dieu sera en train de révéler. Ce soir, il y a des secrets que Dieu sera en train de te révéler. Nabasou Planege Shalaba. Ce soir, il y a des secrets que Dieu sera en train de te révéler. Lazouza Paramazia. Hindakaba Shalaba. Paramaa Suza Sisa Paramea. Lando Pazisa Zuza Paya. Paranoche. Ah, parle à Dieu. Blado Shalida Ziza Paraga. Rabba Suza Paramaya. Zande Kebe Shalaba. Au nom de Seigneur, révèle-moi des secrets. N'invitez ceux qui ont un poste vivre exaucement dans le domaine.